Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous, bien-aimés en Christ. La seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont les langues ne peuvent tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sur les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère et en sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son Créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles et des prodiges, par la puissance de ton nom que la racheté en reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés. Tu mourrais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour le mécréant de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre le l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable. Mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu est désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle.
Si au jour de Josué, le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient. En même temps, le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône, sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir, pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence, et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert pour une marche de victoire, le chemin de la gloire, au long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement de la gloire éternelle. La plus grande merveille de ma vie, il fait de moi l'instrument de sa gloire, comme un chant qu'il a écrit doucement dans le refrain et son nom. Oh, il tient dans sa main les parcours de nos lendemains, une belle histoire de bonheur et de grâce. Comme un jardin planté de sa main, dont les fruits font si délices. Shalom, shalom, bénédiction. C'est le vent de l'Éternel, bénédiction à tous. Soyez bénis. Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je promets à chaque Instant de te chanter chanter avec les anges, tant à qu'il du y aura doigt, dans ce c'est corps comme mon télé. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne Cesserai pas, papa, de t'adorer. tant que Tu donnes les chants, l'Éternel louange à bas. Et dis à chaque instant, chanter avec les anges, quand il y aura la vie, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Non, ça ne va. Ce n'est pas, papa, de t'adorer. Tu donnes le chant, je te donne les louanges à bas. Je dis à chaque instant, je veux chanter avec les anges,
un tuyau dans la vie, dans cette montagne, je ne cesserai pas d'être adoré. Je ne cesserai pas d'être adoré. Tu me donnes le chant, quand tu me donnes le chant, je te donne les louanges. Je dis à chaque instant, je vais chanter avec les anges, quand tu m'auras la vie, dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas d'être adoré. Je ne cesserai jamais, papa, d'être loué. Tant que tu me donnes les chants, je te donne mes louanges. Je dis à chaque instant, je vais chanter avec tes anges quand tu es dans la vie, dans ce corps mortel. Je ne cesserai jamais d'être adoré. Je ne cesserai pas, papa, d'être adoré. Ah. Je ne cesserai jamais d'être loué. Je ne cesserai jamais d'être adoré. Ah, c'est la base de mon alliance. Je ne veux pas d'être élevé. Je ne cesserai pas, papa, d'être adoré. Quand tu me donnes le chant, je te donne mes louanges. Je dis à chaque instant, je vais chanter avec tes anges. Quand tu auras la vie, dans ce corps mortel, papa, je ne cesserai pas d'être adoré. Je ne cesserai pas, mourir, d'être loué. Tant que tu me donnes toujours la vie, papa, je te donnerai toujours les chants. Je n'arrêterai jamais. Je ne cesserai jamais, Père, de t'adorer. C'est cette louange qui a montré au médecin que tu es vivant à l'hôpital. C'est cette louange, Père, qui m'a ramené du coma. Papa de bonne odeur qui s'offre chaque jour à chaque. Viens qui monte dans ma vie, pour ton ciel tu montes sur moi. Et toi, on va pour ta gloire, pour que tu vises mais à jamais, papa. Chaque jour, à chaque heure, de vivre ma vie en sacrifice, afin de bonne odeur qui s'offre chaque jour à chaque. La grande prière qui monte dans mon cœur nuit et jour, gardez mon ciel, pour sur moi. Fais de ma vie un vase pour ta gloire, pour que je vive à jamais. Chaque jour, à chaque heure, confie ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre chaque jour à chaque heure. La grande prière qui monte dans mon cœur, papa,
de mon ciel sur moi. Fais de moi grâce pour ta gloire, pour que vie te plaise à jamais. Chaque jour, chaque heure, papa, je confie ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui souffle chaque jour à chaque heure. Ma grande prière qui monte dans mon cœur, tu viens sur moi. Fais de moi grâce pour ta gloire, pour que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'offre ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre chaque jour à chaque heure. La grande prière, la grande prière qui monte dans mon cœur, c'est tous les jours. Ma vie soit un sacrifice, ma vie est un sacrifice. Tu dois s'offrir tout cœur à lui. Reçois cette adoration, Baba. Reçois cette adoration, Yahweh. Reçois cette adoration, Yeshua. Hamashia, reçois cette adoration. Masenderaba, Kontaraba, Shandaraba. Masandaraba, Kentereba. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, il n'y a pas de. Il est Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il est l'unique. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le maître de toutes choses. Il ne change pas. Il est celui qui dit la chose arrive. Il est l'unique. Il est Adonai. Il est Rapha. Il est El Kadesh. Maseka yenderebo shekataraba. Masandaraba kuntaraba ekenderebo shekababa. Maseka taraba ekenderebo shabo. Il est Dieu. Il est Dieu. Dans la grande assemblée des saints. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est ma prière et la prière de mon frère et de ma soeur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que tu prennes le contrôle. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Le ciel s'établisse. Que son règne vienne. Sur la terre comme au ciel. Mon corps est un temple. Mon esprit est un lieu. Oh oui, viens résider. Viens résider. mon esprit est en vérité. Comme t'adorons, viens résider. Viens résider. Mon esprit Viens t'inviter. Oui, t'adorons. Viens résider. Viens résider. Viens résider, mon esprit. Viens résider, viens prendre le contrôle. Résider. Viens résider. Viens résider. Viens, Seigneur. Viens résider. La gloire de nous. Résider, papa.
viens envahir ce lieu, viens résider, ta gloire au milieu de nous, papa, et de moi vivre, juste avec silence, entre dans nos Seigneur, viens ta résidence, aïe, 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 entre dans nos maisons, viens ta résidence, aïe, 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 aïe. Entre dans nos maisons, viens ta résidence, aïe, 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 entre dans nos maisons, viens ta résidence, aïe, 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 aïe. Entre aïe, 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 oh mon aïe, 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 alors je tire après tout, aïe, 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 de Dieu, la Shekinah de Dieu, la Shekinah du Père, la Shekinah du Père, la Shekinah, papa, maman, prison, ta présidence, aïe, 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 entre dans ma famille et de ta résidence, assomme l'atmosphère, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ah, masendere bukuntara bashandaraba, masekatara bakuntoro sheka baba yabo sukutorobo, yendere beshandaraba kenderebe, masekatara bayabo sakatorobo kuntaraba, yendere beshandaraba. Musikatoro, mushiandaraba kuntaraba, masiketerebe kintaraba shanderebe, masakatoro kuntaraba kenderebo shanderebe, masekataraba yabo sukutorobo, yenderebe shandaraba. Aïe, 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 ça va te défendre ma cause. Aïe, 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 ça va te défendre mon gars. Aïe, 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 ça va te défendre. Moi, je
l'espérance demeurera disparue. Et seulement pour me relever, de tout je suis le je me demandais de résister. Et pourtant du haut de son trône, et qu'on me voit de toutes ces choses, et toi fais que si disposé, papa. Au-dedans du haut de son trône, transforme toutes choses. Et tu es un peu son complice. Aïe, 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 ça va ôter des femmes. Ah, Père, nous venons encore te bénir ce soir. Papa, nous venons encore te dire merci. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es 3 fois saint, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Père, je viens encore ce soir m'abandonner entre tes mains. Massa kayenderebo shekataraba. Masse katorobo kontaraba ikenderebo. Yentaraba shanderebe. Seigneur, que ton esprit vienne prendre possession de ces moments, en sorte que moi je diminue et que lui seul croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, toi qui es le maître de toutes choses, la Bible déclare que tu ne donnes une somnole. Papa, prends le contrôle de ces moments, Père. Toi qui connais toute personne qui se connaîtra éternel. Massé Kayenderebo Chabo. Oh Père, visite encore des vies ce soir. Papa, transforme encore des cœurs, Père de gloire. Manifeste-toi, Père. Nous nous attendons à ta grâce. Nous nous attendons à ta miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es 3 fois saint. Tu es élevé en dignité. Père, nul n'est comparable à toi. Massé Kayenderebo Chakatorobo. Ta miséricorde pour l'humanité. Ta miséricorde pour nos familles. Ta miséricorde pour nos vies, Père de gloire. Massé Kayenderebo Chakatorobo. Ô Saint-Esprit, viens encore prendre la place ce soir. Moi, je diminue totalement. Et que toi seul tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction à tous, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Sois béni. Le message que le Père nous a donné ce soir, sortez de l'identité de la souffrance. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas donné l'identité de la souffrance, mais ce sont les chemins des pensées. Ce sont les pensées des hommes. Il a dit dans sa parole que vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu, en créant l'humanité, il a créé l'homme à vivre avec lui. Il a créé l'homme à suivre son processus. Les arbres ont des processus.
Quand on plante une nappe à terre, des graines, elles germent, elles prennent le temps et les feuilles sortent. Et c'est comme ça la vie de l'homme. Les fleurs sur la terre ont besoin de la terre, elles ont besoin de l'eau, elles ont besoin du feu, elles ont besoin du soleil, elles ont besoin de tout. C'est comme l'homme. L'homme a besoin du bien, l'homme a besoin du mal. Arrêtez des batailles qui ne servent à rien. Des batailles, des combats spirituels qui ne servent à rien. Dieu n'a pas créé des ministères de combats spirituels. Il a créé aux hommes de vivre avec lui. La terre est arrivée à un temps. Ça fait 9 ans que la terre est en train de se tourner. Où la terre est arrivée maintenant à son comble. Où les âmes, beaucoup d'âmes devaient déjà être transformées et suivre ce dont Dieu a établi dans leur esprit et recevoir le nouveau esprit, recevoir le nouveau âme. L'âme de l'homme doit être bâtie. La Bible déclare que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Pour que cette âme devienne complète dans la vie de l'homme, son processus, c'est la souffrance. Son processus, c'est les épreuves. C'est ce processus qui bâtit l'âme à accomplir ce dont Dieu veut sur la terre. Chaque âme qui va prendre un raccourci va vivre ce qu'il va vivre. Les hommes sont venus conduire le peuple sans avoir la connaissance et la révélation de Dieu. Ils ont pris les exemples de David pour dire à quelqu'un que tu vas vaincre comme David. Toi, tu vas vaincre comme David. Est-ce que tu as suivi le processus de David? Non. Tu vas renverser les murailles. Tu as suivi le processus? Non. C'est ça que le peuple d'Israël, quand Dieu les a donné un processus, ils sont arrivés, ils n'ont pas pu. Parce que leur ancrage, leur enracinement n'était pas solide. Quand ton enracinement n'est pas solide, tu cherches beaucoup. Tu cherches. Parce que tu es vide. Tu cherches. Je vais dire à quelqu'un que mes messages de cette fin des temps sont les messages des fins des temps. Les messages ne sont pas pour toi, sont pour toute l'humanité, sont pour moi-même. Je ne prêche pas pour quelqu'un. Je prêche d'abord mon vécu et ce que l'univers me dit de prêcher. Donc si ce message te touche, c'est que ce message laisse ta conscience être imprégnée de la parole et d'être libérée. Nous sommes à l'heure du vaisseau où l'homme doit vibrer. Dieu dit l'homme, David est l'homme selon son cœur. David n'était pas selon le cœur de Dieu, par émotion, mais il était par vibration. Dieu vibre avec nous. Tant que ton champ magnétique, le fruit qui doit amener toutes choses par le Saint-Esprit, n'est pas en train de fonctionner selon ce qu'il faut, sache que les entités, les esprits vont te frapper. Les esprits vont t'amener. Il y a des douleurs qui sont des douleurs pour bâtir ton âme. Et il y a des douleurs que les hommes donnent aux hommes. Donc souvent quand tu es dans les douleurs, il faut chercher Dieu pour savoir dans quelle souffrance tu es. Est-ce que c'est une souffrance qui bâtit ton âme? Est-ce que c'est une souffrance qui est en train de programmer, de réaligner ce qui est déjà en toi? Ou c'est une souffrance qui est en train de t'assombrer? J'ai écouté en passant aujourd'hui la vidéo de Marcelo Tinamisi. C'était quelqu'un que je regardais beaucoup à ma conversion. Et un jour, Dieu m'a montré qui il était. Dieu me dit, il ne faut plus que tu le regardes parce qu'il a quitté le chemin. Dieu me l'a montré le jour-là, comment il était avec les... Il était. Et là, quand j'ai écouté sa vidéo aujourd'hui, beaucoup de ces hommes de Dieu-là,
Ils font semblant de vous faire des témoins souvent. Ah oui, moi, vraiment, j'étais là-bas et puis je suis plus là-bas. C'est un faux mensonge. Ils sont toujours dedans. Bien aimé, quand quelqu'un s'élève, il va de ce côté du bas astral. Qu'on te donne les assemblées, qu'on te donne les âmes là, que tu puges tous les jours là. Quand tu ne veux plus avoir accès à eux, ils te vident, ils te récupèrent tout. Tu redeviens à l'état brut. Si tu t'amuses même, tu peux perdre ta vie. Donc souvent, quand ils vous font des témoignages là, que eux, ils étaient là-bas et puis ils sont plus là-bas, c'est pas vrai. Ils sont encore là-bas. Ils ne sont pas quittés. Jésus m'est apparu. Il y a des années, il a failli me tuer à cause de ça. Mon nom était trop monté. J'avais fait un contrat avec une entreprise de communication. Je parle un peu et je donne à cette entreprise. Tu tapes un nom, un code. Tu entends la prière. À la fin du mois, j'ai $5 000. Tu as compris. Vous êtes moutons. Et il y en avait deux comme ça. Moutons. Et puis, Vous tu es sur attendez. la prière de Marcelo. Moutons. Des propositions. Faites attention, propositions. Moutons, vous Tout le monde le entendez. fait. Toi, tu ne fais pas parce que tout le monde le fait. Oh, tel grand le fait, tel grand le fait. Toi, tu n'es pas disciple d'un grand. Tu es disciple de Jésus. Alors, Vous savez, dans le monde démoniaque, là, à un moment, pour t'amener dans une autre dimension, là, on va t'amener, pour que tu commences à amener notre message, pour toujours amener les chrétiens à ne pas comprendre, surtout quand on commence à dire, quand ils commencent à faire des choses qui vont faire en sorte que les gens vont commencer, leur corps causal là, va commencer à se réveiller là. Ils vont commencer à amener le message pour changer. Il n'est pas sorti dedans. Il est dedans jusqu'à. Tous là, ils sont dedans. Ils ne sont pas sortis dedans. Ça fait déjà des fois, tout le temps, il fait son témoignage, que lui, il est quitté. C'est des bobards. C'est pas vrai. Enfant de Dieu, faut te réveiller. La voix éloquente là, on travaille la voix là. Dans ce monde-là. La seule grâce que Dieu m'a donnée, c'est que quand il est venu dans ma vie scellée. S'il ne serait là-bas aussi, il serait réveillé. Parce que les gens n'ont pas les yeux pour voir. Leurs yeux sont voilés. Tout ce qu'ils voient, ils parlent bien. Ils parlent bien à travers sa langue. Ce n'est pas de Dieu. Nous sommes à leur diversion. J'ai dit leur corps causal là, leur mental là, la mémoire de leur mental là, va les déjouer un jeu. Et même ils vont parler, mais ils vont parler en codage. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui vont laisser les émotions et les sentiments écouter, il faut qu'en cette fin de temps, ma soeur, mon frère, tu écoutes avec le discernement spirituel. Il faut que les yeux de ton esprit soient ouverts. Parce que ce que la terre va vivre là, ces 9 ans là, ce n'est pas un sorcier. Hein. Ce que toute la terre est en train de vivre, ça a été planifié et programmé depuis. Par Dieu lui-même le Père. Ce n'est pas quelqu'un. Je t'ai dit hier que ce sont les actes là. Que les hommes, Dieu, quand il a créé tout, il a créé l'homme. Il a béni. Il a dit à l'homme, je te donne la domination. Mais cette domination-là, elle doit marcher avec moi. Tu ne peux pas dominer dans ma terre là que j'ai mis mon pied et que je t'ai donné sans que moi, je ne conduis tes pas. Les hommes sont venus sur la terre. Ils sont venus changer l'œuvre de la croix. Ils sont devenus les pharisiens. Il faut vous réveiller. Hein. Nous sommes au temps où Dieu est en train de vous aider pour que eux-mêmes, des fois, ils parlent un peu en codage. Pour que vous compreniez un peu. Parce que là, c'est le codage. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, là, le souffle vivant, là, tu vas comprendre ça aussi. Tu vas te dire que, ouais, c'est ça, il n'est plus dedans.
Les gens ont des grands contrats, ils sont en train de faire sur vos vies là, vous ne voyez pas. Je continue mon message. La souffrance est une détresse, c'est une douleur, est une épreuve, est un supplice, est un tourment, est un tracas. Mais quand tu vis, chaque épreuve est faite pour te bâtir. Les douleurs, ce que nous sommes en train de vivre, il y a certaines personnes qui vivent l'éveil. L'éveil spirituel dans l'homme amène les tourments, amène les troubles. Un éveil qui ne t'amène pas de trouble, qui ne t'amène pas de tracas, qui ne t'amène rien là, tu n'es pas éveillé. Quand tu commences à être éveillé, la première des choses que tu vas avoir, l'empathie. L'empathie veut dire quoi? L'empathie veut dire que ton corps vibratoire va devenir très sensible. Cela veut dire que partout où tu arrives, tu es prêt à capter tout. Il y a les bons et les mauvaises vibrations. Tu deviens comme une éponge qui récupère tout. Mais c'est en ce moment-là, quand tu es dans cet éveil-là, que tu arrives en ce moment où l'Esprit de Dieu t'amène à te mettre, à être ancré, à être solidifié à la terre, en sorte que partout où tu arrives, tu puisses te canaliser, afin que tu ne sois plus l'éponge de toutes sortes d'émotions et de toutes sortes de choses qui t'entourent. Ça, c'est un être éveillé. Un être, ton corps, l'âme là, on ne le reçoit pas sans être bouleversé. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole qu'il te donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Tu demandes souvent aux chrétiens que les paroles là, ça ne les touche pas. Ils ne se sont pas inquiétés de comprendre que, mais comment est-ce que Dieu va nous donner un cœur et un esprit? C'est ce cœur que David avait. Ce cœur qui vibre avec le fruit énergétique. Ce cœur qui vibre avec Dieu. C'est ce cœur que Dieu a besoin. Ce n'est pas le parler en langue là. Parce que le parler en langue là, si tu n'arrives pas à le discerner, c'est l'esprit relationnel, l'esprit humain qui conduit les faux pasteurs, les faux prophétesses dans les assemblées, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui disent qu'ils prêchent Dieu, ils prient, et ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la saleté, ils sont dans la souillure. Tu ne peux pas prier Dieu, avoir la crainte de Dieu, et puis tu vis une vie double. Non, tu ne peux pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, là, il cogne. L'Esprit de Dieu, là, il frappe. L'Esprit de Dieu, là, il ne s'amuse pas. Quand tu es sur son autorité, là, il ne s'amuse pas, bien-aimé. Quand le Saint-Esprit met un frein sur ta vie, là, mon ami, essaye, non? Essaye d'enfreindre la loi. Toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais lire Colossiens 3. Les gens sont venus vous proposer des choses que tu n'as pas vécues. Oui, tu vas renverser tu as vu combien de temps Gédéon? Gédéon a frappé, il frappait le froment depuis combien de temps? Dieu l'a apparu. Parce que c'est un processus. Pourquoi David avait l'esprit de Dieu, avait le cœur de Dieu, mais il avait encore un autre processus là, qui n'était pas fini. Le processus de l'éveil, être net de lumière, c'est par étapes, c'est par saison. Il y a les saisons où il y a des semences. Après, tu dois enlever. Après, Dieu va bâtir. Ainsi de suite. C'est pas ce qu'on est venu vous dire là. Viens, tu vois là, Rita, Sarah, et tu vas être comme Sarah. Ah bon. C'est ça qu'on est venu vous présenter. Ça vous a assemblé, on vous a tout vidé. On vous a vidé. Je lis la parole de Dieu. Colossiens 1, Colossiens 3,
Ce que nous sommes en train de vivre en 2015, le Seigneur m'avait dit l'apostasie va arriver. C'est pas de l'apostasie. Quand tu vas voir certaines choses, le temps là est arrivé. Colossiens 3, verset 10. Je commence par verset 8. Non, je vais commencer par le verset 1. Colossiens 3, verset 1 à 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que tout te vient du ciel. Si ça ne vient pas du ciel, tout ce que tu reçois de la terre est une malédiction. Ça ne donne pas la vie. Ananias, Sarah n'a pas compris. Dieu a montré à Abraham que tu vois les étoiles là, non? Ce serait ta progéniture. Sarah n'a pas compris, elle a appelé Abraham. Comme Abraham, son mental là, sa mémoire, son corps mental là, n'était pas bien solidifié en Dieu là. Il a oublié que Dieu lui avait montré les étoiles. Il n'a pas gardé, hein, parce que quand le cœur n'est pas bien là, tu ne gardes rien. Sarah est partie lui donner les choses de la terre. Il a amené Ismaël. Ismaël est venu le coincer. Quand Ismaël, tu amènes Ismaël là, tu commences à chercher les boucs émissaires. Mais alors que c'est toi qui as amené Ismaël, c'est ton cœur, c'est tes pensées qui n'ont pas compris, qui n'ont pas gardé la pensée de Dieu. Maintenant, tu cherches les boucs émissaires. C'est ça qu'on a créé les assemblées. C'est ça que les gens ont des émotions. Dieu dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand ta vie est morte, tu n'as plus de pensée. Quand ta vie est morte, tu ne restes plus en train de dire qu'on est en train de parler de moi. Ce qu'on prêche là, c'est pour moi. Ce qu'on fait... Non, 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 non. Tu n'es plus dedans. Tu vibres à une autre dimension. Parce que quand tu vibres avec ça, ta vibration est basse. Quand ta vibration est basse, tu t'attires des mauvaises choses. Tu t'attires des mauvaises connexions. Tu t'attires des mauvaises choses en toi. Quand ta vie est assise en Christ, ma soeur, mon frère, tu vibres haut. Tu ne vives plus bas. Non. Tu es mort, tu es assis en Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra alors, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Pourquoi tu n'arrives pas à apparaître avec Christ dans la gloire? Parce que tu n'as pas encore atteint ce que Dieu veut. L'humanité entière, ça fait 9 ans que la terre est en train de tourner. La terre a envoyé les hommes et les femmes sur la terre afin de reproduire le pourquoi ils sont venus. On les a pris des étoiles. Ils ne veulent pas répondre. Ils sont en train de dire que c'est l'autre qui me dérange. C'est l'autre qui me cherche. Personne ne te cherche. C'est toi qui cherche ta vie. Le bien et le mal est en toi. La souffrance est en toi. La paix est en toi. L'amour en toi. Il a dit que c'est dans le calme. Le calme là, c'est une vibration que tu dois avoir en toi pour avoir le calme. Ce n'est pas les paroles en l'air. C'est ça qu'on vous a trompé. On vous a dit, viens haut. Israël pensait qu'ils vont prendre les choses, ils vont se fabriquer le Dieu. On ne peut pas fabriquer Dieu. C'est Dieu qui nous a fabriqués. Masaka Yandaraba. Hey! Ah. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. La Bible déclare que les membres là que tu as là, qui sont sur la terre là, l'impudicité, l'impurité, les passions,
Les mauvais désirs. C'est ça qui amène les douleurs, qui ne viennent pas de Dieu. Quand tes douleurs ne viennent pas de Dieu là, c'est ça qu'on vous attire dans les assemblées que Dieu va t'arranger. Qui va t'arranger quelque chose? Que Dieu est en train de te dire de laisser mourir. Il te dit, laisse mourir les passions de ton père et de ta mère là. Laisse mourir ça. Maintenant, tu te prends une identité de souffrance. Naomi n'a pas voulu comprendre le pourquoi est-ce qu'il y a la pauvreté, il y a la sécheresse. Le pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas, il y a la famine. Non, Naomi a trouvé bon que, comme il y a la famine là, elle va quitter, elle va aller ailleurs. Tu mens toi-même. Tu quittes, tu vas aller ailleurs, tu vas trouver ta mort là-bas. Parce que Dieu ne t'a pas donné là-bas. Dieu t'a donné là où tu es là. Dieu t'a donné l'homme là. Si tu le quittes, tu pars là-bas, tu vas trouver ta mort là-bas. Dieu t'a donné la femme là. Si tu quittes la femme là, que c'est Dieu qui t'a donné la femme, tu vas trouver ce que tu vas trouver là-bas. Tout ce que Dieu t'a donné, que toi, tu vas aller transformer. Il n'y a pas de problème, Dieu te laisse. Tu es libre. Mais après, il y a les conséquences qui vont te subir. Quand vous allez comprendre ça, vous allez avoir la paix. Dieu dit les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Les gens sont cupides. Les âmes sont vides. Cupidité. Tu vas mettre tout ça où? Tu as la place. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parmi le peuple, vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés-là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la miosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui que vous a créé. Est-ce que tu as compris? Si tu ne laisses pas ta vie être renouvelée, selon ce que Dieu a créé là, selon ce qu'il a mis en toi là, la souffrance là, tu vas la porter comme identité. Depuis que tu es dedans là, tu as fait combien d'églises? Tu as fait combien d'assemblées, non? On t'a prophétisé combien de fois? Et il y a quelque chose de nouveau en toi? Est-ce que tu as vu un changement? Ils sont en train de vous parler en code. Que eux, ils sont là comme ça. Ils sont en train de vous parler en code, vous ne comprenez pas. Le papa Bonbon en Côte d'Ivoire, là, il était tombé la dernière fois. Son corps causal l'a trahi. Il vous parle, vous ne comprenez pas. Je dis que vos mentales, là, Dieu, tout va sortir. Je dis, nous sommes à l'heure du verseau. L'heure du verseau, c'est l'heure de la vérité. Je dis, va te cacher même. Cache-toi, tes choses vont sortir. Le corps causal hein, va montrer à l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Il va montrer à l'homme comment l'homme doit marcher sur la terre. Dieu ne fait pas du mal à la terre, ni aux arbres, à rien, jusqu'à ce que vous soyez marqués du sceau. Donc là où Dieu est là, il veut marquer son peuple de son sceau. Donc le sceau là ne va pas te donner la paix, jusqu'à ce que ton âme là puisse être revêtue de ce que Dieu veut. Il faut continuer ta marche. J'ai la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Et même ils savent bien que tout ce qu'ils vous disent là n'est pas vrai. Tu ne vas rien avoir là. Mais on te propose quand même. Parce que tu ne comprends pas, tu n'as pas de discernement. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même de notre homme intérieur se détruit. Notre homme extérieur se détruit.
Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur, notre âme. Chaque jour, quels que soient les problèmes, tous les jours, l'esprit se renouvelle. Dieu donne la force. L'âme se rebâtit. L'âme qui est dans le sang là, doit se rebâtir en toi. Doit prendre tout en toi. Il n'a pas encore tout pris. C'est pour ça que tu vois, il y a des pasteurs, nous tous là, on est souvent malades. Parce que le Saint-Esprit, l'âme n'a pas encore pris tout le corps de l'homme. On manque de gens pour rien, pour des conneries. C'est la parole de Dieu. Le processus de l'âme n'est pas un amusement. Le processus de l'âme, ça te ravage. Beaucoup ont refusé le processus. Ils sont partis vite chercher les bénédictions de la terre. Pensant qu'ils vont dribbler Dieu, personne ne peut dribbler Dieu. Personne. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous rassemblez à des sepulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, mais au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. C'est ça les vêtements que nous portons dans les assemblées là. Aujourd'hui, on peut porter rouge. Demain, on porte vert. On porte ceci. Alors que la mort est là. Il n'y a pas de vie. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Quand les gens sont dedans, ils prennent la souffrance, l'identité. Ils ne se regardent pas. Dieu dit, vous connaissez la vérité. Quand tu connais la vérité, tu commences à suivre le processus de ton âme. Le processus de l'âme amène la mission de vie. Le processus de l'âme doit être rebâtie. Ce n'est pas une histoire de un jour. C'est un processus. Nous sommes comme des arbres, des feuilles que Dieu sème. Il sème, il sème. Il y a des saisons de ta vie. Tu n'as même pas commencé une saison. Tu es là, tu dis que tu vas aller renverser Goliath. Tu vas renverser Goliath comment? Tu n'as même pas encore fait une saison. L'âme doit s'incarner. Tu n'as même pas encore incarné un coup. Tu dis que toi, tu veux monter. Tu montes où? Qui vous a même menti même pour ça? Bien-aimé Christ. Réveille-toi, hein? David était l'homme selon le code de Dieu. Il n'avait pas encore fini le processus de l'âme. Judas était dedans, il n'a pas fini le processus. Pierre était dedans, il n'a pas fini. Vous voulez vite passer. Mais les gens pensent que Dieu a nous créé. Dieu connaît comment il a créé l'homme. L'homme ne peut pas l'échapper. Arrête de fuir, tu ne peux pas échapper Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il a cachées aux hommes. Il a relevé ça à ceux qui sont prêts à pouvoir porter ça. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir parce que tu n'as pas appelé à ça. Ton âme n'a pas encore reçu ça. Il lit la parole de Dieu. Tant que nous n'avons pas encore revêtu ce que Dieu veut là, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur,
C'est quand ce travail intérieur est déjà fait que le rayonnement n'est pas la crème. Mais le rayonnement est un état vibratoire qui commence à attirer tout qui sort en toi. Qui commence à contempler Dieu. Nous sommes transformés de la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ma soeur, mon frère, moi je ne suis pas encore arrivé dedans. Toi tu es arrivé. Hein? Aucun pasteur sur la terre n'est arrivé dedans. Tous sont des menteurs. Aucun prophète. Sinon l'humanité ne souffre pas. Somme 51, verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Dieu dit que c'est lui qui doit te faire pénétrer la sagesse. On t'a dit que quelqu'un peut te faire pénétrer la sagesse, ma soeur, mon frère. Ce sont des choses spirituelles. C'est une alchimie spirituelle. Ce sont des choses que des fois tu racontes quand tu dors. Ce n'est pas des choses que tu vois avec tes yeux visibles. C'est pour ça que certaines personnes, leurs rêves sont bloqués. Leurs rêves sont brouillés. La Bible déclare, Proverbe 20, 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Le souffle que nous portons là. Nous sommes tous en gestation. Il n'y a personne qui est prêt là. Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Hein. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe, hein, les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Dieu regarde au cœur, le chakra de ton cœur. À cette étincelle vibratoire qui est liée à Dieu. Pourquoi il a dit dans la Bible qu'il a trouvé l'homme, David, selon son cœur? Il n'a pas dit qu'il a trouvé Pierre, l'homme selon son cœur, il a trouvé David. C'est un état vibratoire. C'est un flux énergétique qui pénètre l'amour de Dieu dans ta conscience. Quand l'amour de Dieu est dans ta conscience, là, même mentir, tu ne peux plus mentir. Même forniquer, tu ne peux plus. Même faire certaines choses, tu ne peux plus. Parce que si tu essayes, toi-même, tu sens les remords. Tu sens les remords. Tu es dans un état perpétuel de repentance. Tu n'as pas de paix. Donc tu dois toujours savoir, ma soeur, mon frère, quelle est la souffrance que je suis en train de vivre. Le jeune prophète lui-même, il a oublié que Dieu lui a parlé. Il a oublié. Il a laissé ce corps astral là qui peut capturer son corps mental là. Le vieux l'a capturé vite. Le vieux lui a parlé, mais il a oublié tout. Ce que tu lui as dit. Tu dois savoir que si tes 7 corps-là ne s'alignent pas bien, tu vas avoir des pensées. Hein? C'est là où Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Tu ne peux pas avoir les pensées de Dieu, avoir une vie contraire aux pensées de Dieu.
Il y a le corps physique, il y a le corps éthérique. Il y a le corps mental. Il y a le corps causal. L'homme a 7 corps. Si les 7 corps-là ne s'alignent pas, tu ne peux pas rien faire sur la terre. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux rien capturer. Tu ne peux pas. Nous sommes liés à l'univers. La Bible déclare que tout don excellent vient du Père des Lumières. Ça ne vient pas de la terre. Il faut que la clé te vienne de la terre pour que le ciel, pour que la terre s'ouvre, non? Dieu siège en haut. En bas, il a ses pieds. Mais il est assis là-bas. Il contrôle. Libère-toi de l'identité de souffrance. Dieu ne t'a pas appelé étant souffrance. Dieu veut que tout ce qui est en toi s'aligne selon sa volonté. Il est venu pour que tu vives une vie avec lui. Dieu n'est pas venu dans ta vie pour que tu vives autre chose. Éphésiens 1,18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Le passage que tu vas passer avec Dieu, cette étape-là, c'est pour que tes yeux de ton esprit soient illuminés. Le voile d'ignorance, le voile de l'aveuglement, le voile, tout ce voile-là te libère. Et maintenant, tes yeux commencent à recevoir. Là, quand tu vois quelqu'un, tu sens que tout ce qu'il te dit là, il ment. Ton corps même te dit que faut pas écouter tes mains. Là, tu sais que ce que tu vas faire là va réussir. Tu sais que ce que tu vas faire là ne va pas réussir. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Tant que Dieu ne t'a pas illuminé, tu ne peux pas comprendre. Il y a des réalités, il y a des richesses, il y a des choses qui sont en toi que tu ne peux pas. Il faut que le voile te libère. C'est là où beaucoup de chrétiens ne veulent pas ça. Hein. Ils ont pris les noms. Aïe, je suis maudit. Aïe, j'ai les souffrances. Aïe, j'ai ceci. Aïe, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Hein. Tu as déjà passé combien d'étapes là? Ton âme est venue suivre un parcours. Il a commencé. Non. Tu penses comme le peuple d'Israël que tu vas prendre raccourci. Hein. Il n'y a pas de raccourci là-bas. Aucun raccourci qu'on ne te ment pas. Hein. C'est le raccourci là que nous avons là voulu prendre. Ils pensaient que ils sont capables. Ils disent que non, ils vont aller faire. Nous sommes en train de payer ça, la terre entière est en train de vivre ce qu'ils ont refusé. L'enracinement là, qu'ils ont refusé de s'enraciner en Christ. Nous avons trouvé, nous sommes venus en Christ avec les béquilles. Ce sont ces béquilles-là que nous sommes en train de reproduire. Et nous ne voulons pas comprendre que nos aïeux là, ils ont laissé les béquilles que nous devons casser. Et nous devons laisser Christ être bâti à nous et nous devons continuer comme Gédéon. Non, on nous dit que viens, viens. Alors, il y a prié aujourd'hui, hein? Il y a culte de délivrance. Parce que le ministère, si, c'est un ministère de délivrance faux, hein? C'est un faux évangile. Eux-mêmes, ils sont délivrés. Tu dois connaître le témoignage de quelqu'un. Il a vécu quoi? Il a vécu quoi? Son âme a transcendé quoi? Son âme là. Nos âmes sont en gestation. Ne sont pas encore libres, prêts. Vous ne comprenez pas? Hein? Bien aimé, tu dois vivre. J'ai vécu les stars dans ma vie. Je sais ce que je te prêche. Les gens sont là, vous dites qu'ils sont des oins de Dieu. Vous connaissez les oins de Dieu. Un oin de Dieu ne bavarde pas. Mais son Dieu fait son travail derrière. Il fait le travail.
Dieu fait bien son travail. Quand tu touches au noir là, c'est derrière toi là-bas, tu vas lire. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? C'est quand Dieu va illuminer tes yeux que la richesse, toutes ces choses-là. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Ce sont les hommes qui sont venus voiler les hommes pour leur donner l'identité. Ah oui, tu sais, la famille ici, c'est la malédiction. Hein? Oui. Et Goliath, là, il a renversé David. Viens. Aujourd'hui, là, c'est journée de délivrance. J'ai fait tout ça. Le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il dit que je n'étais pas appelé comme ça. Je t'ai dit que le temps va venir. Je vais te dire l'histoire. Dernier jour, c'était chez Tibi Yeshua. Dieu me dit, tu vois tout ce monde-là, dans ses ventes. Il faut aller t'asseoir. Beaucoup de ces hommes-là ont refusé mon cheminement. Ils ont refusé que j'accomplisse dans leur vie ce que je dois accomplir. C'est pour ça que l'humanité est en train de souffrir. Beaucoup ont pris des raccourcis, comme je t'ai montré, l'autre de Congo là. Je t'ai fait écouter sa vidéo. Quand j'ai commencé à dire ça aux gens, les gens ne croyaient pas. C'est quelqu'un que j'ai regardé à ma conversion. Un jour, Dieu me l'a montré. L'église là où j'étais là, il venait là-bas tout le temps. Le Seigneur m'a interdit le jour de parler. Le Seigneur me l'a montré. Nu, avec plein de chaînes. Dieu me dit, regarde ce qu'il fait. Marcelo, regarde ce qu'il fait. Il n'est pas sorti là-bas. Ils sont tous là-bas. Mais quand ils transatent une certaine dimension là-bas, on les dit maintenant là, comme tu es là-bas, là, tu dois prêcher comme ça. On les donne des prédications ciblées. Regardez, en cette fin de temps, ils ont changé les prédications. Hein. Tous ont changé. Chaque année, ils vous balancent. Ils vous amènent à gauche. Quand ils voient que non, ils retournent, ils changent. Vous aussi, vous êtes là, vous ne comprenez rien. Vous savez qu'on est en train de vous coder. Ils ont des paroles de codage. Vous tombez dedans. Alléluia! Ta vie a changé depuis là. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Ton âme est en gestation. Ton âme doit suivre le processus. Quand personne ne te ment, que là où il est là, son âme est pleine, c'est un faux évangile. C'est faux. Sinon, pourquoi les autres ont souvent les AVC? Pourquoi? Oh my God. Shalom, bien-aimés en Christ. Nous devons savoir que nous sommes venus sur cette terre comme des voyageurs. Chaque être sur cette terre a son parcours de voyage. C'est sur les annales akashiques de ton âme. Ton âme a tout. Tout est dans ton âme. Ton âme est liée avec tout ce qu'il a mené. Mais cette âme-là doit suivre le processus. Jusqu'à ce que cette gestation, ce travail qui se fait spirituellement, qui se fait pas à cause d'une église, qui ne se fait pas à cause d'un pasteur, mais qui se fait d'abord à travers la présence, l'intimité avec Dieu que tu bâtis tous les jours. Dieu est venu pour vivre avec nous. Dieu n'est pas venu pour créer des assemblées. Le but principal de Dieu, c'est de nous avoir, d'avoir une communion avec lui, d'avoir un temps avec lui. Dieu n'est pas le carrefour. Tu as le carrefour en toi, mais il a besoin de te voir. Il a besoin de toi. C'est pas que je vais aller là-bas, on a dit là-bas qu'on va me délivrer. Personne ne va te délivrer. La Bible déclare que l'anneau là, il était attaché depuis. Jusqu'à ce que Dieu a dit que j'ai besoin de m'asseoir sur lui. Tant que je n'ai pas donné l'ordre, tu restes là-bas.
chaque délivrance que tu reçois, qui est codée selon le bas astral, sache qu'ils vont te récupérer autre chose. On ne te donne rien pour rien. Ils te récupèrent quelque chose. Tu verras ça après. Si tu ne vois pas ça maintenant, tu vas voir ça après. Chacun de nous a un parcours différent. Ayant des épreuves. Ce sont ces épreuves qui construisent notre âme. C'est à travers ces épreuves que nous avons la connaissance de Dieu. C'est à travers ces épreuves que nous nous enracinons, nous nous ancrons en Dieu. Où nous nous solidifions avec lui. C'est là où tous les corps que nous avons commencent à vibrer avec lui. Avoir le même flux énergétique. Et à vibrer avec lui. Chacun de nous a ce parcours. Les David l'ont vécu. La Bible est là pour nous montrer qu'ils ont vécu. Mais la Bible n'est pas là comme quelque chose que tu dois espérer. Tu dois aller renverser Goliath. Tu vas renverser Goliath que tu as déjà traversé quoi, non? Aujourd'hui, c'est David, hein? David a renversé Goliath. On va faire prier, les couteaux. On va le feu là que vous envoyez là ne touche personne, mon frère. En toi, tu as le feu. Hein? Le feu là qu'on envoie là, l'univers. Vous savez, l'univers c'est Dieu. Hein? La Bible déclare, le maître de l'univers est Dieu. C'est lui qui décide. C'est qui va, les esprits qui sont là sont à son service. Les bons esprits sont à son service comme les mauvais. En toi, il y a le bien, il y a le mal. En toi, il y a la dualité. Il y a aussi l'amour. Oui, c'est parce que vous combattez. En toi, il y a la vie, il y a la mort. Tu combats quoi alors? Les Pierre et les David avaient le ministère de combat. Nous sommes venus réconcilier. Il nous a donné le ministère de réconciliation. D'amener le peuple à le connaître et à marcher avec lui. Pourquoi il n'a pas dit quand il a envoyé Moïse devant Hérode là-bas que Moïse n'a qu'à aller bagarrer Hérode tous les jours. Dieu lui-même, il rendait le cœur de Hérode dur. Il le rendait son fond dur devant Moïse. Ça a changé, hein? Ok. Faut vous lever, pardon. Faut sortir dans les illusions, hein? Les affabulations. Je dis, les forces cosmiques là, ils sont assis. Ils sont là. Ils gèrent l'humanité. Ils gèrent. Ah, mais c'est mon frère. Les épreuves sont là pour construire notre âme. Et cela va amener notre cœur à pouvoir vibrer dans la même résonance vibratoire avec Dieu. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il a dit au jeune prophète. Le jeune prophète n'a pas les pensées de Dieu. Il est parti, le vieux l'a capturé. Son corps causal astral, qui n'était pas en union avec Dieu, il a été capturé. Quand ton corps causal ne vibre pas, est souillé, est impur, sache que tu vas avoir trop de rêves. Tu vas avoir trop de problèmes. Ton mental va te donner beaucoup de paroles. Le premier combat que l'homme doit vaincre, c'est son mental, la conscience. Parce que tout ce qui passe dans l'air touche ton mental. Ça te capture. Dès que tu es là, tu as les pensées, tu cherches l'amour. Il n'y a pas de problème. Tu as envoyé ça à l'univers. L'univers
Ça capture, ça cherche, ça cherche. Il y a aussi les autres qui cherchent l'amour. On vous connaît ensemble. Tu vas dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Monsieur me fait. Ah, Seigneur. Tu dois raisonner avec Dieu. Quand tu raisonnes avec Dieu, après avoir bravé les épreuves, après avoir fini les épreuves, chaque personne a ses épreuves. Tu peux avoir les épreuves de la mort. Chacun a son lot d'épreuves. Daniel avait l'épreuve de la fosse au lion. Daniel avait les épreuves de condamnation. David avait les épreuves pour bagarrer avec les ours. Joseph avait les épreuves de prison. Gédéon avait les épreuves pour battre le froment, la pauvreté, la souffrance. Toi, tes épreuves, c'est quoi? Tu as pris ton identité, la qu'on t'a donnée. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne veux pas comprendre qu'est-ce que tu vis. Les autres petits sorciers aussi qui sont là-bas, là. Vous leur donnez le pouvoir. Comment est-ce qu'ils vont connaître ce Dieu-là? Si toi-même, tu te baisses tous les jours, l'identité que tu as n'est pas l'identité qu'on t'a donnée dès ta venue sur la terre. Le jour qu'il nous a créé, il t'a béni, il t'a dit que tu dois prospérer. Il t'a dit que tu dois, mais toi-même tu as appris. Naomi a dit que moi, là où je suis là, je suis la souffrance, hein. N'est-ce pas? Après, Dieu a béni son peuple encore. Parce qu'il y a ceux qui sont restés là-bas pour prier. Il y a ceux qui sont restés là-bas pour chercher Dieu. Naomi a fui. Elle est retournée quand les choses étaient bien, non? Mais elle est retournée avec quoi? Elle était vide. Mais chance que Ruth était là, à côté d'elle. Dieu a positionné Ruth pour aller essuyer ses larmes là. Parce qu'il est un Dieu de compassion. Il est un Dieu d'amour. Il sait que s'il laissait Naomi rentrer comme ça là, Naomi allait même mourir avant le temps. Parce qu'elle n'avait plus rien. Réfléchis. Réfléchis les temps, s'il te plaît. Donc chacun de nous va vivre les épreuves. Quand tu finis les épreuves là, maintenant ton âme, Dieu commence à le combler. Dieu commence à le combler. Les plans commencent. Les projets de Dieu commencent à venir. Le peuple d'Israël a refusé. Dieu dit que bon, comme vous allez devant la mer rouge, Dieu a bravé, ils ont bravé la mer rouge. Dieu dit, vous allez monter maintenant, vous allez faire le tour. Hein. Vous fermez vos bouches là, vous faites seulement les tours. Le peuple était, comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient impatients. Aïe, Moïse est monté depuis là, Moïse fait quoi? Nous, on veut aller vite. Mais toi, tu veux aller vite, que tu sais que l'histoire là est comment? Personne ne connaît, personne ne sait même pourquoi on est venu ici là. On veut aller où? Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il est temps pour moi de partir. Tu vas où? Tu vas laisser ta vie tôt, hein? Tu vas partir tôt. Beaucoup de gens sont au cimetière, hein? Qui ne devaient pas être au cimetière. Mais qui n'ont pas su ce que Dieu veut. Moi, je vais jouer ma vie. Est-ce que dans ta vie, là, Dieu t'avait dit, t'avait mis que tu vas jouer? C'est ta vie. Il dit que rien ne nous appartient. Nous ne voulons pas comprendre ça. Quelqu'un a une vie ici par terre. La Bible dit quand nous sommes des voyageurs, nous sommes venus pour une mission. La vie n'appartient pas, la terre n'appartient à personne. C'est ça la Bible déclare qu'avant de construire, il faut t'asseoir et puis tu fais les plans. Tu poses la question à Dieu. Est-ce que je dois? Ah, que le Seigneur nous aide. Le peuple d'Israël a voulu le raccourcir. Mais ils ont oublié.
que sans le nouveau cœur là, sans le nouveau esprit là, rien ne va arriver. Ce sont ces vérités qu'on devait enseigner à l'église. Que tu vois là, comme nous sommes venus ici là, il y a un processus. Il y a des choses qui doivent venir à nous, qui doivent venir combler notre être. Si on n'a pas ces choses-là, on est vide. On a dit aux gens que non, viens. Comme tu es venu là, aujourd'hui c'est la délivrance. Ah bon? C'est quelle délivrance? C'est quelle délivrance, ma soeur, mon frère? C'est Dieu qui t'a dit que tu as de la délivrance. Dieu t'a parlé. C'est ce cœur, nouveau cœur et ce nouveau cœur, nouveau esprit qui va fusionner, qui va amener à notre âme la vraie vibration, qui va combler notre corps mental, qui va nous amener à avoir le même flux que Dieu, à vibrer selon Dieu, à avoir les pensées selon Dieu, à faire toutes choses selon Dieu et à toucher les âmes autour de nous. Ce n'est pas nos prières. Combien de gens nous touchons, non? Ta famille est tout convertie. Ton village, là, tout le monde est converti là-bas. Pose-toi des questions, non? Combien de prophètes il y a dans nos nations? Combien de prophètes il y a dans les nations, là? Et quelqu'un est converti. L'autre de l'Amérique, là, a montré aux gens récemment que non, lui, il est chrétien. Qui vous a dit qu'il est chrétien? Ce n'est pas un chrétien. Ils ont des piles double face. Ils sont tous dans le monde, là. Quand ils ne servent pas dans l'autre monde, ils servent les dieux étrangers. Tu ne peux pas t'asseoir là-bas sans être pile face avec eux et faire alliance avec eux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un médecin sans faire pile face. Oh, tu es obligé. Si tu ne fais pas ça, ils te mettent au bas de l'échelle. Tu veux monter avec eux? Ok, on te dit, bon, il n'y a pas de problème. Ici, là, pour avoir cabinet, là, on fait comme ça. Tu veux? Eh bien, tu entres dans avec nous. Tu montes. Si tu ne veux pas, tu vas avoir un deux patients. Si tu veux, tu restes à un deux patients. Nous sommes dans un monde de dualité. Nous sommes dans un monde où l'ego veut toujours être rempli. Mais sans Dieu. Nous sommes venus au temps où chacun de nous doit connaître que son âme est venue pour accomplir une mission. Ton âme est venue aussi pour Dieu. Gédéon était venu pour Dieu, pour amener Dieu dans cette famille. Tu es venu sur cette terre pour amener Dieu. Tu es venu sur cette terre pour réconcilier tout ce qui était détruit dans ta famille, tout ce qui était détruit dans ta nation, tout ce qui était détruit autour de toi. La Bible déclare que nous sommes un. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. Donc, laisse l'identité de souffrance là. Commence à voir plus clair. La Bible déclare qu'à tes résolutions vient le succès. Est-ce que tu es réellement résolu? C'est quand quelqu'un n'est pas résolu, qu'il a des pensées suicidaires, il a des pensées de faiblesse, il a les pensées au contraire, qu'il amène à tout perdre comme Naomi. Mais qui ne regarde plus la souffrance. Mardochée était en train d'être humilié. Hein? Aman pensait qu'il était en train d'humilier Mardochée. Mais il ne savait pas que lui, il était en train de se préparer lui-même sa mort. Parce qu'Esther est entrée après le spectre. Souvent, ce que tu vois là, que les hommes aussi confirment sur toi, ce n'est pas ce que Dieu voit. Hein? Alors, si toi, tu vas confirmer les paroles des hommes, mais ce n'est pas grave, tu vas porter ça.
Ça va vibrer avec toi. Parce que c'est toi-même qui as accepté. Ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie là, n'accepte aucune personne de dire ça dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Tu dois vibrer selon Dieu. La vibration amène la présence de Dieu. Sans vibration, il n'y a aucune présence. Tu peux parler en langue comme tu parles là. Ça ne va rien toucher, aucun démon. Dieu dit que nous sommes des lumières. La lumière, c'est une vibration. La lumière, ce n'est pas le parler en langue. La lumière ne sait pas dire que je suis chrétien. La lumière, ce n'est pas dire Jésus. Il faut être cette lumière-là. Il faut incarner cette lumière-là pour toucher des vies, pour renverser les trônes. Si Gédéon n'avait pas la lumière, il n'allait pas renverser l'autel. Ces oncles-là, quand ils sont venus là, ils allaient le frapper. Mais comme ils ont trouvé Gédéon était dans la lumière, personne n'a pu s'approcher de Gédéon. Donc le but de Dieu, c'est que nous soyons des lumières. Le but de Dieu, c'est que nous ne regardons plus les épreuves. Nous devons changer notre manière de penser, changer notre langage. C'est que les chrétiens qui ont un langage de maudit, hein, de malédiction, hein, et les mondains, ils sont dans le mal, eux ils prospèrent. Vous ne vous réveillez pas. Tout a été inversé. Hein. C'est hallucinant. Hein. Et puis, il y a beaucoup qui se plaignent, ils se plaignent dedans. Hein. Donc, ils aiment ça. Aujourd'hui, là, vraiment, l'église, on a tapé les démons. Quel démon tu as tapé? Quel démon tu as touché? Tu as tapé un démon. Les démons sont en toi. Le bien, le mal est en nous. Tout est en nous. Rien n'est hors de nous. Ce qui est en haut est en bas. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Accorde-nous la grâce d'être fortifiés par notre homme intérieur. En sorte que nous puissions comprendre et connaître quelle est ta volonté dans notre vie. Seigneur, que toute mauvaise identité, toute parole que j'avais acceptée qui n'était pas de tes paroles. La Bible déclare dans Jérémie 29, 11 que tu as des projets de paix, non de malheur. Seigneur, tous les projets de malheur, tous les vœux de malheur, tous les pactes, les serments de malheur, tous les alliances de malheur que j'avais moi-même prophétisé dans ma bouche, devant l'univers, devant le ciel et la terre. Père, ce soir, je me tiens devant le ciel et la terre, à témoin. La Bible déclare dans Jean 14, 26, que quand le consolateur viendra, il m'enseignera de toutes choses. Il me conduira et me guidera. Père, que ton Esprit Saint raconte ma vie. La Bible déclare que ton souffle, Père, doit pénétrer mon cœur et mes entrailles. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible déclare que ce n'est pas ton souffle que tu as soufflé dans ma vie que je suis devenu un être vivant. Papa, que le souffle que tu as soufflé dans ma vie, à ma venue sur cette terre, le même souffle que tu as soufflé sur ma famille, sur ma mère, Papa, que ce souffle puisse raconter mon existence, puisse raconter mon être, en sorte que tout ce qui était au-dedans de moi, Seigneur, tout vœu, tout serment, toute alliance que j'ai eu à proférer et accepter comme identité, je viens les rejeter au nom de Jésus. Je viens renoncer, quelles que soient les alliances, les vœux, les pactes, les serments, les allégeances que mes aïeux avaient fait dans le plan extérieur ou intérieur,
avec les antiquités, avec les dominations, avec les princes des ténèbres de ce monde. Je me tiens sur l'alliance éternelle du sacrifice du sang de Jésus. Et j'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte que mon existence puisse recevoir de toi, Père. Masse katorobo shanderebe, masandaraba shabo, yantaraba sheketerebo. Seigneur, toute entité, tout esprit, Abba, qui contrôle mes pensées, toute mauvaise fuite vibratoire, Seigneur, tout débris qui se trouve au-dedans de moi, ô Éternel, souviens-toi de moi. De la même manière, Père, que tu t'es souvenu de Sarah et Abraham, oh, souviens-toi de moi, Père. Masse kataraba kendelebe, yandaraba shabo. Viens, Saint-Esprit, que toute mauvaise racine, toute mauvaise pensée, toute mauvaise voix qui était établie au-dedans de moi, qui avait pris le contrôle de ma conscience, qui avait pris le contrôle de mes pensées, je viens les rejeter, je viens les détruire, je viens les anéantir au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit fortifie mon homme intérieur, que mon homme intérieur soit déraciné, soit purifié, afin que Christ habite au-dedans de mon cœur. Abba Yeshua, illumine mon cœur. Papa, que toute racine dans mon cœur, qui n'attire pas le flux énergétique, qui ne m'amène pas à vibrer selon ta volonté, qui ne m'amène pas mon cœur à être enraciné en toi, soit consumé par le feu. Que le feu de ton Esprit Saint déracine toute mauvaise racine dans mon cœur. Masekayendere shandaraba, masakatorobo kontaraba. Que mon cœur soit enraciné en toi, jour après jour, Père, afin que les fruits aient enfin le goût de ton amour. Papa, tout fruit dans mon cœur qui ne confesse pas ton amour, qui ne confesse pas ta vie, je viens les rejeter. Je viens les renoncer. Je viens les détruire. Masse kataraba shabo, yandaraba sheketerebo, masse kayenderebe. Tu as dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Père de gloire, je viens t'invoquer ce soir, en sorte que toute identité, Papa, qui se connecte vibratoirement à mon destin, soit consumé au nom de Jésus. Tout ce que j'ai hérité, venant du côté de mon père et de ma mère, où moi-même je me suis attribué, je viens le rejeter. Je viens le renoncer. Maseka yenderebo shabo. Yantaraba kenderebe shekababa. Masakatorobo. Seigneur, conduis-moi, guide-moi. Révèle-toi à moi, Père de gloire, afin que je sache quelle est ta volonté. Éclaire, illumine-moi, Père. Yandaraba shabo. En sorte que je sois solidifié en toi. Seigneur, toute forme de murmure, toute forme de plainte, je viens les déraciner, je viens les rejeter. Toute animosité, toute colère, toute haine, rancune, au-dedans de moi soit consumée. Masse katorobo shabo, yenderebo shekatorobo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous
Bénédiction à tous et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.